bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va faire une vidéo super intéressante sur une technique que vous ne connaissez peut-être pas pour rendre le tofu vraiment succulent. Alors il y a une tonne de personnes, je suis sûre, qui se disent déjà ok, on a déjà essayé les recettes de tofu, le tofu j'aime pas trop, etc. Premièrement, je pense que vous parlez d'une certaine catégorie de tofu qui se vend en supermarché d'une qualité déplorable. Je pense que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire votre tofu vous-même et ce sera comme goûter pour la première fois à du tofu. Ensuite, il y a une deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a plein de techniques différentes pour non seulement changer la texture. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette technique pour changer complètement la texture du tofu. C'est une technique qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça dans le monde de la cuisine végane. Comme vous savez, à chaque fois, chaque année, il y a des nouveaux petits tricks, des nouveaux petites choses. C'est comme quand on a découvert que le jus de pois chiche pouvait mousser et donner ce fameux aquafaba pour faire des tas de choses différentes dans la pâtisserie, que ce soit les montées en neige, etc., faire des meringues. C'est pareil avec le tofu ou avec d'autres ingrédients. On apprend à les travailler, on apprend comment ils réagissent. Aujourd'hui, on va dessécher le tofu, on va lui faire sortir toute son eau. Vous allez voir, il va y avoir une texture vraiment extrêmement intéressante. On va faire, je crois, le meilleur substitut de poulet frit que vous avez jamais goûté. Je dis poulet, mais voilà, faut pas l'interpréter mal, ou s'il vous plaît ne m'envoyez pas de commentaires, voilà, ça reste une chaîne végane, vous avez bien compris. C'est simplement que de façon culturelle bien sûr, on essaye de s'approprier des recettes, de les végétaliser, mais je vais vous montrer qu'on peut détourner cette recette pour faire à peu près n'importe quoi, selon la panure que vous avez envie, selon le mode de cuisson, au four, à la friteuse, à la poêle. Il y a vraiment une tonne de variantes et je suis sûre qu'à la fin de cette vidéo, vous allez juste avoir envie d'essayer une tonne de trucs. Donc je vais tout de suite vous montrer comment faire. Il s'agit surtout d'avoir un seul ingrédient, le bon tofu, et ensuite vous pouvez à peu près le cuisiner comme vous voulez. Alors l'ingrédient principal, c'est déjà voilà, de trouver du vrai tofu entre guillemets. Il y a plusieurs sortes déjà de tofu. Nous on veut un tofu ferme, donc ça ne marche pas avec le tofu soyeux, mais aussi par exemple avec les espèces de tofu vendus dans des boîtes cartonnées de type Bjorg, céréales bio. Souvent les tofu qui sont vendus en supermarché, d'ailleurs vous pouvez les reconnaître parce qu'ils ont cette texture un petit peu grainy, un petit peu granuleuse. C'est d'ailleurs ça qui est assez désagréable dans les tofu industriels des marques voilà, un peu pseudo-bio. Je dis pseudo-bio parce que bon, ça renvoie pas forcément l'image la plus cool et tasty. Moi je me mets à la place aussi voilà, des personnes qui entrent dans un mode de vie végétarien ou végétalien et qui essayent ces produits. Franchement, bon, on va pas se mentir, ça casse pas des briques. Il faut trouver un tofu qui soit dans une barquette en plastique trempée dans l'eau. C'est ce tofu qu'on veut. Donc ça c'est un peu les tofu véritables. Ça en fait ça va dépendre des magasins, des hyper, voilà, de ce que vous avez autour de vous. Je ne peux pas vous donner vraiment de liste précise. Par exemple chez moi à Intermarché, je sais que le seul tofu disponible à Intermarché, ça va être le tofu Bjorg dans une petite boîte cartonnée. Et la recette qu'on va faire aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Parce que voilà, c'est pas un tofu de bonne qualité, ça ne va pas fonctionner. Mais dans le magasin d'en face, chez Grand Frais, ils vendent ce tofu-là. Un tofu traditionnel, Tan Hung. Donc je connais pas vraiment cette marque, mais bon, si vous connaissez pas Grand Frais, c'est une enseigne qui vend une tonne de légumes, de fruits, enfin aussi qui n'est pas une enseigne végane. Hein. D'ailleurs, du coup, vous pouvez aussi trouver du tofu dans des enseignes qui sont pas véganes, hein, bien sûr. Mais voilà, par exemple, pour vous donner un exemple, chez Grand Frais, ils vendent le tofu comme ça dans les barquettes. Vous pouvez voir que c'est du vrai tofu, voilà, ils sont trempés dans l'eau. Ça c'est vraiment bien, c'est exactement ce qu'il nous faut. Mais si vous habitez par exemple en ville, il y en a aussi dans les épiceries asiatiques. Vous pouvez aussi trouver dans des magasins bio, vous pouvez en trouver dans d'autres hyper. Moi je sais que quand je vais dans le nord, j'ai accès à des hyper qui sont bien plus grands, à des carrefours, et j'ai déjà vu ce type de tofu. Donc voilà, par rapport aux régions différentes, forcément les fournisseurs et les produits sont totalement différents. Donc l'important c'est déjà de se produire ce type de tofu.
Je sais bien sûr que si vous avez l'habitude de commander des petites choses par internet, ça peut très facilement se procurer aussi. Donc là, on va simplement l'ouvrir, vider l'eau, on va le compresser au maximum, de sorte à lui faire sortir le maximum d'eau. Donc on peut le presser entre les planches. Après il existe aussi des espèces de pressoirs à tofu. Comme vous le savez, bon, je suis pas non plus la plus équipée du YouTube game. Et ensuite on va le congeler, tout simplement parce que même en le pressant, etc., en mettant des feuilles de sopalin, vous n'arriverez jamais vraiment à enlever toute l'eau. Donc en le congelant, l'eau qui est encore contenue à l'intérieur va être complètement freeze, et quand on va le décongeler le lendemain, on va pouvoir retirer encore cet excédent d'eau. Et après, vous allez voir, ce qui se produit est magique. Donc premièrement, on ouvre la barquette avec un couteau et on vide l'eau dans l'évier. Ensuite, soit vous avez un pressoir à tofu, et dans ce cas-là, vous êtes une bonne personne. Mais dans ce cas-là, c'est super. Moi, la petite méthode que je trouve pas mal, c'est de se munir de 2 planches à découper. Vous mettez une bonne couche de sopalin ou de serviette si vous n'avez plus de sopalin. Et ensuite, vous mettez votre bloc de tofu comme ça. Là, on va remettre du papier absorbant sur le tofu. Bon, alors attention, hein, même si ça marche avec des serviettes à la place du sopalin, ça ne marche pas avec du papier toilette. Ce n'est pas une bonne chose à tester. Voilà. Et ensuite, on va replacer une autre planche, hop, comme ceci. Et là, pour que ça soit bien compressé, vous allez ressortir quelques encyclopédies, hop, pour exercer un espèce de poids dessus. Que le tofu soit bien compressé, et on laisse comme ça 30 minutes dégorger un maximum. Après les 30 minutes, on pourra congeler le tofu. Et oui, j'aime Jules Verne. Donc après, quand notre tofu a bien essoré pendant 30 minutes, hop, on enlève le sopalin, on remet dans sa petite boîte et on le place toute une nuit au congélateur. On se retrouve demain. Donc là, c'est le tofu une fois décongelé, bien sûr. Quand il est encore congelé, vous allez voir, il est un petit peu jaune, il est un petit peu bizarre. Là, il a décongelé, donc vous allez pouvoir extraire encore plein d'eau. Vous voyez, ça coule tout seul. Donc manuellement, ce que vous faites, c'est que vous allez le presser en essayant de garder plus ou moins entier, pour lui faire sortir l'eau que vous arrivez manuellement. Et ensuite on va refaire le même système de pressage, donc une deuxième fois, environ, voilà ce que vous pouvez, 30-40 minutes minimum. Vous mettez 2 planches à découper avec un petit poids et du sopalin entre deux pour essayer d'extraire le maximum d'humidité. Et ensuite on pourra passer à la cuisson. À l'issue de ce temps, on a maintenant un tofu qui est vraiment bien déshydraté. On va avoir une texture qui est assez intéressante. On va préparer une marinade maintenant. Vous allez pouvoir faire des morceaux comme ceci. On peut préparer maintenant une petite marinade express, donc avec de la sauce soja, un peu d'huile, du paprika fumé, de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail. Je mets également un petit peu de sauge parce que j'aime bien le goût, mais c'est totalement facultatif. N'hésitez pas à aller dans le sens que vous voulez au niveau des épices. Donc maintenant, hop,
On essaye de faire en sorte qu'ils prennent bien la sauce. Maintenant, je vais mettre à l'œil un petit peu de maïzena, c'est-à-dire de la fécule de maïs. Hop. Et je vais essayer d'enrober. Voilà. Pour créer une sorte de panure en fait. Si vous n'avez pas de fécule de maïs, vous pouvez aussi faire avec de la farine. Et même après les avoir enrobés de farine, vous pouvez les plonger dans une chapelure de votre choix. Même si, voilà, moi je vais en rester là. Ensuite, deux façons de procéder. Soit vous pouvez le passer au four pour environ 20 à 30 minutes à 180 degrés. Soit vous pouvez le passer à la friteuse. Soit vous pouvez même le garder intact et ne pas le mettre en pièces. Moi, j'ai choisi de faire un peu des gros bouts, ambiance un petit peu bucket KFC. Mais n'importe quel mode de cuisson est possible. Et voilà ce que j'appelle un Kentucky Fried Tofu. La panure est juste hyper croustillante, c'est trop satisfaisant. On a vraiment quelque chose de beaucoup moins spongieux, de pas du tout granuleux, de super tendre et bien assaisonné, avec une croûte super dorée, croustillante. C'est vraiment super bon. En tout cas, j'espère que vous allez goûter cette manière de manger du tofu. Nous, chez nous, c'est vraiment la junk food vegan par excellence. On adore. Portez-vous bien. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt sur Home Kitchen.